Bonsoir à tous et bienvenue en direct sur KTV. Nous sommes le vendredi 22 novembre et à la une de ce journal, la première promotion d'adjoint de sécurité de la police nationale. C'est aujourd'hui qu'a pris fin la première formation. Et à cette occasion, une cérémonie de clôture était organisée à la Case Rocher en Petite Terre. Discours officiel, remise d'écussons devant les familles et lancer de casquettes ont marqué ce moment plein d'émotions. Alors comment cette formation s'est-elle articulée ? Quelles en sont ses spécificités ? Un reportage signé Marion Telly. C'est une cérémonie un peu spéciale qui s'est déroulée ce matin à la Case Rocher. Une remise d'écussons à l'adresse des membres de la toute première promotion d'adjoints de sécurité de la police nationale. Ces jeunes, âgés de 18 à 29 ans, assisteront dès lundi les unités opérationnelles de la police aux frontières ainsi que de la DDSP. Une première immersion pour laquelle il leur aura fallu suivre une formation de 12 semaines, à la fois pratique et théorique. Cette formation de la première promotion d'adjoint de sécurité à Mayotte se déroule avec des alternances entre une première partie qui est un peu plus théorique, où on revient sur les thèmes de la déontologie policière, sur la légitime défense, sur l'usage de l'arme et éventuellement aussi, bien sûr, sur tout ce qui concerne les infractions et les compétences au niveau judiciaire des adjoints de sécurité. Et une deuxième partie où là, ça va être axé sur les techniques d'intervention, donc beaucoup de travail au niveau des dojos, où on revient principalement sur les palpations, sur le menottage. Dans un an, les 3 filles et 11 garçons de la promotion pourront se présenter au concours national de gardiens de la paix, sans que le diplôme du baccalauréat ne leur soit demandé. Une deuxième chance pour permettre aux jeunes de découvrir les métiers de la filière police. C'est donc aujourd'hui sous le regard fier de leur famille qu'ils se voyaient officiellement attribuer leur nouvelle mission. Aujourd'hui, c'était un moment d'émotion avec toute la famille, après aussi la fin de formation. Donc ça a été aussi un moment de convivialité, de partage et voilà, tout s'est déroulé dans de bonnes conditions et je suis satisfait. C'est un métier qui me plaît, donc je compte passer le concours de gardien de la paix l'année prochaine, donc en interne et voilà, monter en grade au fil du temps. 9 nouveaux adjoints de sécurité devraient sous peu rejoindre les services de la police aux frontières. 5 seront quant à eux affectés au service de la direction départementale de la sécurité publique. Les prochaines formations se dérouleront dès 2020 à hauteur de 2 sessions annuelles. Et tout autre sujet maintenant. Mayotte accueille actuellement le secrétaire général du syndicat de pompiers professionnels SNSPP PATS. Yannick Ténézy fait le tour des territoires outre-mer et a choisi Mayotte comme base de départ de cette tournée. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le soldat du feu est sidéré par ce qu'il a pu voir au cours de ses 72 premières heures. Il dénonce des conditions de travail d'un autre âge et s'insurge face au manque de dialogue social au sein du SDIS 976. Au montage, Leslie Vumenet. Cela fait 72 heures que Yannick Ténézy est à Mayotte. Il est ici pour rencontrer et former les adhérents du syndicat SNSPP PATS. L'occasion également de se rendre compte par lui-même de la situation au sein du SDIS 976. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est scandalisé par ce qu'il a pu voir. Ce qui m'a le plus marqué, c'est le casernement, c'est les conditions de travail dans lesquelles travaillent nos collègues. Ouais. Il y a des moments où un métropolitain s'enflammerait et puis poserait son casque en disant je peux pas travailler là-dedans, quoi. Ah oui, à ce point-là. Ouais. C'est vraiment d'un autre âge. Et pour nos victimes aussi, pour les victimes mahoraises, c'est-à-dire la population, il n'y a pas que les pompiers qui trinquent, ouais. C'est l'hygiène des ambulances. Voilà, il est réglementairement imposé de nettoyer, désinfecter une ambulance tous les jours. Quel intérêt avons-nous à mentir, quoi ? Ouais. On va pas inventer une histoire de ce genre-là. Ouais. Des produits désinfectants, ça coûte 3 francs 6 sous. Ouais. D'accord ? Certes, il faut en utiliser tous les jours, mais c'est la vie, c'est comme ça. Quand on gère un service départemental d'incendie et de secours, il y a des dépenses à faire. Des problèmes d'hygiène et de sécurité que les pompiers locaux ne cessent de dénoncer. Exemple parmi d'autres, le cas des tenues réglementaires et de leur entretien. Le SDIS 976 ne respecte pas certaines dispositions réglementaires sur des choses de base. Par exemple, la chose de base, c'est qu'on donne une tenue de feu à un sapeur-pompier, c'est bien. Ouais. On appelle ça un équipement de protection individuelle. C'est très réglementé. Ouais. Il doit avoir un niveau de protection minimum. Bon, ça, c'est plutôt bien. Ouais. Sauf que ces équipements doivent être vérifiés, contrôlés annuellement et lavés. Et depuis qu'ils ont leur tenue de feu,
en textile, ils ne l'ont jamais lavé. Et en fait, là où c'est dangereux pour nos pompiers mahorais, c'est que lorsqu'on va dans une fumée d'incendie, la fumée c'est toxique, ça on le sait bien, donc on se protège avec des appareils respiratoires. Ouais. Mais la fumée, elle s'imprègne un petit peu, si vous voulez, partout sur les vêtements, sur la peau. Et donc, lorsque on a fini l'intervention, en fait, on continue de s'intoxiquer à cause de ces fumées. Et donc, on a mis en place des procédures de nettoyage des tenues de feu sur l'intervention, et en dehors de l'intervention, bien sûr, et ce, même parfois presque à chaque incendie. S'il n'est pas sur le territoire pour inciter ses collègues à se mettre en grève, Yannick Ténézy se dit scandalisé par l'attitude de la direction du SDIS, notamment celle du colonel Terrien qui dirige le service. En fait, sur 72 heures, on n'a même pas pris une minute pour venir nous dire bonjour. On a quand même fait 11 000 km. On n'a même pas pris une heure pour entamer un dialogue social, sachant que nous, syndicats nationaux, on ne vient pas pour foutre la zizanie. Au contraire, on vient pour faciliter le dialogue entre les deux parties, parce qu'on sait que c'est conflictuel. Bon, quand je vois un comportement pareil, je comprends pourquoi c'est conflictuel. C'est du mépris pour vous ? Ah oui, c'est du mépris, oui, totalement. Oui. Je le prends très mal, maintenant. Pour moi, si vous voulez, viens soutenir mes collègues mahorais, mais je viens aussi leur donner un côté raisonnable de revendication, de négociation, de dire tout ne se fait pas en un jour. Mais quand vous avez un directeur qui vient même pas vous dire bonjour, comment voulez-vous qu'on se range du côté du raisonnable ? On se braque aussi, on se dit qu'est-ce que c'est que cet individu qui vient même pas nous dire bonjour ? Les semaines passent et la menace d'un mouvement social plane plus que jamais au-dessus du service départemental d'incendie et de secours, sans parler du cas des pompiers de l'aéroport qui menacent d'entrer en grève d'un jour à l'autre si leur avenir n'est pas rapidement assuré. Et parlons politique et éducation maintenant. Demain, l'Assemblée départementale des jeunes va élire son président. Depuis plusieurs semaines, la Ligue de l'enseignement qui pilote cette assemblée va dans les écoles afin que le projet voie le jour. C'est la deuxième assemblée de ce type à Mayotte, sur un territoire où la jeunesse est amenée à prendre une place de plus en plus importante. En effet, ces jeunes élus seront amenés à être consultés sur les grands projets qui doivent dessiner le Mayotte de demain. Écoutons plutôt le président de la Ligue de l'enseignement lors de la matinale de Kwesi. Pour ce qui est de l'Assemblée départementale des jeunes de Mayotte, donc comme son nom l'indique, donc c'est un regroupement de jeunes qui se fait par voie démocratique en fait. Donc en fait on va voter une assemblée, on va installer une assemblée à l'image de celle des adultes, de l'assemblée des adultes du conseil départemental. Donc le principe est à peu près le même, donc on a essayé de se caler sur les mêmes, les mêmes cantons, donc pour qu'on ait, et aussi pour qu'on ait aussi des binômes. Donc, mais compte tenu de la difficulté d'organiser des élections par canton et ainsi de suite, donc, puisque la Ligue de l'enseignement est une association qui est complémentaire de l'éducation nationale, donc ça veut dire que la Ligue est habilitée à intervenir dans les établissements scolaires sur le temps scolaire, avec les élèves en présence des enseignants. Et donc, ayant cette possibilité, donc nous avons, avec l'autorisation du vice-rectorat, donc nous sommes entrés en contact avec les chefs d'établissement, donc les collèges, pour que les élections se passent dans les établissements scolaires en fait, pendant le temps scolaire. Donc c'était la meilleure façon qu'on a trouvée pour entrer en contact avec ce public. Autrement, il aurait fallu les avoir en fin d'après-midi ou les week-ends, donc c'est ce qui est un peu plus compliqué. Il est temps de faire le tour du reste de l'actualité locale, avec notamment l'inauguration de l'école Saïd Vita à Chirongui, ou encore l'exposition Made in Mayotte qui revient pour ses fêtes de fin d'année. Au montage, Leslie Vionnet. Au terme de 2 mois d'action dans le département pour fêter les 30 ans de la Convention internationale des droits de l'enfant, une journée de clôture est organisée demain dès 10h au lycée agricole de Coconi. Au total, durant 2 mois, ce sont près de 90 initiatives qui ont été répertoriées. 8500 enfants et jeunes y ont participé et les actions ont été nombreuses le mercredi 21 novembre dernier. Ce samedi, ce seront 450 enfants, des jeunes et leurs accompagnateurs qui seront accueillis pour des activités culturelles et ludiques autour de 18 ateliers, de la capoeira à la web radio, en passant par des films et des créations plastiques, des jeux, des contes, des expositions ou encore des albums jeunesse. De 12h à 16h30, la journée sera ouverte au public avec présentation par les enfants de leur réalisation, chant, danse, scénettes, affiches, en alternance avec les artistes qui ont répondu à l'appel. Vous pourrez également retrouver 150 éducateurs, enseignants, animateurs, ainsi que 20 associations et établissements scolaires représentés.
Les artisans créateurs de Mayotte ont le plaisir de vous convier à une exposition Made in Mayotte dans le grand hall du comité du tourisme. Organisée par la MAM, la maison artisanale de Mayotte, du 4 au 21 décembre pour la 6e édition. Cette exposition est une spéciale fête de fin d'année qui se déroulera durant 16 jours. Des produits à base de vanille, d'ylang-ylang, des produits cosmétiques, des sculptures sur bois, des paniers tressés, des accessoires de mode, des bijoux fantaisie, des vêtements haute couture, des tableaux de perles, des stylos en bois de Mayotte, des céramiques, des bougies parfumées ou encore des épices seront proposés par les 15 artisans créateurs de Mayotte qui ont répondu présents. Les mercredis après-midi, des ateliers créatifs pour les enfants seront organisés. Des réservations sont conseillées. Les horaires d'ouverture seront du lundi au vendredi de 9h à 17h non-stop et le samedi de 9h à 15h. Le 9 novembre dernier, l'école Saïd Vita, anciennement l'école élémentaire Chironguien, a été inaugurée. Aujourd'hui, les élèves peuvent profiter d'une école qui répond aux contraintes de chaleur avec une ventilation naturelle, brasseur d'air, grandes ouvertures en hauteur, isolation des faux plafonds ou encore toiture isolée. Aussi, le bloc sanitaire a été rénové. Les travaux ont également englobé la refonte des réseaux d'eau pluviale et un système d'assainissement. Du carrelage, de la peinture ainsi que quelques travaux de menuiserie, la mise aux normes de la plomberie, du réseau électrique, de la sécurité incendie, un aménagement extérieur permettant un meilleur accès pour les personnes à mobilité réduite, mais aussi la création de 2 salles de classe de type chalet en bois ont été effectuées. Coût total des investissements, plus d'1 million d'euros. On termine cette édition avec la signature ce matin d'une convention entre le vice-rectorat et la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées. Cette convention a pour objectif d'aider les personnes en situation de handicap à avoir accès à l'enseignement par la mise à disposition de professeurs référents et de matériel. Plus d'explications dans ce reportage signé Paul-Arthur Avit. Depuis sa création, la Maison départementale des personnes handicapées entretient des relations avec le vice-rectorat pour aider les personnes en situation de handicap à accéder à l'éducation. Cette convention va permettre d'enfin formaliser ces échanges par la mise à disposition de personnel de l'éducation nationale par le vice-rectorat et de matériel par la MDPH. Une convention qui s'explique par le nombre de personnes en situation de handicap scolarisées sur Mayotte. Au niveau de Mayotte, on a en proportion 2 fois moins d'élèves qui sont suivis et identifiés en situation de handicap qu'ailleurs sur le territoire de la République. Ce qui aujourd'hui nous questionne, qui veut dire qu'il y en a certainement la moitié qui passe à travers nos radars. Et donc, c'est cette moitié-là qu'il faut aussi qu'on traite. C'est un des objets de la Convention aujourd'hui, c'est de laisser aucun élève qui est en situation de handicap en dehors des circuits de traitement. Une convention qui s'inscrit dans l'objectif d'avoir un maximum d'enfants de l'île scolarisés, un engagement pris par la MDPH pour la mise à disposition de matériel, mais aussi par le vice-rectorat par la mise à disposition d'enseignants référents. Nous, dans nos engagements, c'est mettre à disposition des enseignants référents, ce qu'on appelle les enseignants référents. Le recteur l'a souligné qu'ils vont mettre l'accent sur le repérage des enfants. Donc nous, la MDPH, on s'engage à leur fournir le matériel nécessaire, que ce soit par exemple en téléphonie, pour tout ce qui est ordinateur. Donc ça, c'est la MDPH qui va prendre en charge. Un moyen d'aider les jeunes personnes en situation de handicap sur l'île aux parfums. Au total, près de 100 enseignants référents sont mis à disposition par l'Éducation nationale. L'objectif à la suite de cette signature est de doubler ce chiffre. C'est ainsi que s'achève ce journal. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Pour ma part, je vous donne rendez-vous lundi dès 19h pour décortiquer comme chaque soir l'actualité locale. Excellent week-end sur Cozy.